Bonjour, bienvenue à l'église La Nouvelle Arche. Cette fois-ci, ce dimanche, nous sommes réunis en ligne. C'est particulier à cause des temps que nous vivons. Nous voulons apporter notre culte au Seigneur avec le même amour, la même consécration que d'habitude. Je vous propose que nous prions ensemble maintenant. Nous voulons présenter ces instants au Seigneur. Notre Dieu, à cause du grand salut que tu nous as donné en Jésus-Christ, ce matin, nous voulons t'apporter ce culte avec la même reconnaissance, la même ferveur, le même amour que quand nous sommes réunis dans ce lieu tous ensemble. Nous voulons maintenant t'adorer et en retour, nous voulons aussi la même bénédiction, la même présence de Dieu ici et dans nos maisons, la même onction, que ton nom soit béni. Amen. Et maintenant, on loue le Seigneur. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi.
tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia, Seigneur, je te loue ce matin. Je te loue parce que tu es mon Dieu. C'est une grâce, Seigneur, que de te connaître. C'est une grâce que de t'avoir dans ma vie. Seigneur, que nous puissions vivre des temps bénis, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons ce matin élever nos cœurs. Nous voulons ce matin élever nos voix vers toi, parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Et quelle grâce, quelle source nous avons auprès de toi. Nous avons tout pleinement auprès de toi. Alors ce matin, je viens à tes pieds t'adorer, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, t'élevons, Seigneur, ce matin. Amen. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire
Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Nous sommes venus t'adorer, Seigneur, ce matin. Nous sommes venus élever ton nom, Seigneur, parce que c'est un privilège que d'être dans ta maison, un privilège que d'être dans ta présence. Seigneur, bénis ces moments, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que ce matin, tu as encore de bonnes choses pour nous, que ce soit au travers de la louange, de l'adoration, que ce soit au travers de ta parole. Seigneur, bénis ces instants, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu. J'entre dans le sein, un des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est Très saint, Seigneur. J'entre dans le sein des saints.
J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. tu es là, présent avec nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant toutes les vies. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent avec nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les destinées. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu impactes nos vies. Je t'adore, oui, je t'adore. Oh, Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Et même si je ne te vois pas, et même si je ne te ressens pas, tu es toujours à
agissant. Tu es toujours, toujours agissant. Et même si je ne te vois pas, et même si je ne te ressens pas, tu es toujours, toujours agissant. Tu es toujours, toujours agissant. Et même si je ne te vois pas, et même si je ne te ressens pas, tu es toujours, toujours agissant. Tu es toujours, toujours agissant. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Merci aux chanteurs, aux musiciens de nous avoir conduits dans ce temps d'adoration. Nous avons la même présence de Dieu, douce et forte que quand nous sommes réunis, parce que nous sommes aussi en unité de cœur et en unité d'esprit. Ce matin, je vous apporte un message sur la prière. Seigneur, enseigne-nous à prier. Quand tu as prié sur la terre et que tes disciples ont entendu comment tu priais, alors ils ont réalisé qu'ils ne savaient pas prier. Ils t'ont dit, enseigne-nous à prier. Ce matin, nous aussi, nous te demandons à notre tour, Seigneur, enseigne-nous à prier. Amen. Alors je lis avec vous un texte qu'on trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 18 à partir du verset 1er. C'est un texte fameux sur la prière. C'est notre série d'enseignements en ce moment. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Gloire à Dieu. C'est une parabole, c'est-à-dire une histoire avec un but, un peu comme une fable avec une morale à la fin. Ici, la morale nous est donnée dès le début. C'est une histoire pour nous montrer qu'il faut toujours prier. Et quand il est dit ensuite qu'il ne faut pas se décourager, ce n'est pas un deuxième but de l'histoire, comme quoi il faut garder bon moral en toutes circonstances, ne pas se décourager, même quand il y a des épidémies de coronavirus. Non, c'est il ne faut pas se décourager de prier, même si l'exaucement ne vient pas tout de suite. Alors c'est une histoire simple, à 3 personnages, 2 sont sur scène et un autre est invisible. Il y a un personnage qui est absent de la scène et pourtant il joue un rôle essentiel. C'est la partie adverse, celui qui s'en prend à la veuve. On devine son jeu. Il essaye de faire un coup tordu contre elle. Quelque chose de pas moral et aussi quelque chose de pas légal. Cet adversaire est nommé, c'est la partie adverse, mais on ne le voit pas. Juste, il est dénoncé dans ce qu'il fait, dans le mauvais coup qu'il prépare. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit au sujet du diable. Elle le nomme, c'est l'adversaire. Et elle nous dit aussi ce qu'il fait, ses projets qui sont mauvais. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. À chaque fois qu'il y a une injustice sur la terre, vous pouvez en être sûr, l'adversaire est dans le coup.
Mais ne croyez pas qu'il soit seulement à l'œuvre chez les grands criminels et les bandits de grand chemin. Ne croyez pas qu'il y ait seulement la signature du diable dans les viols et les choses terribles comme cela, les guerres entre les nations. Il veut aussi détruire les foyers. C'est lui qui pousse le gars déboussolé à se droguer. C'est lui aussi qui conduira la jeune fille à se prostituer. Il veut vous pousser à pécher. Il veut vous éloigner de Dieu. Il voudrait que vous soyez condamnés. Il voudrait que vous soyez perdus. Il veut que vous soyez malheureux. Il veut que votre vie soit gâchée. Il veut que vous alliez en enfer. Et si vous êtes de ceux qui servaient le Seigneur, il vous mettra des bâtons dans les roues pour que rien ne se fasse. Maintenant, parlons de la veuve. L'Évangile a été écrit à une époque où les veuves étaient les personnes vulnérables par excellence, les personnes faibles qu'il fallait protéger des injustices étaient l'étranger, l'orphelin et la veuve. Pourquoi? Parce que c'était des personnes sans réseau, sans défenseur, sans père ou sans mari. L'adversaire veut profiter de la vulnérabilité de la veuve pour lui faire du tort. Mais cette fois-ci, il est tombé sur un os. Parce que cette veuve-là, c'est pas n'importe quelle veuve. D'abord, elle est clairvoyante. Elle voit le piège se mettre en place. Elle sait qu'il y a de l'injustice dans l'air. Elle sait que ce n'est pas légal, c'est pour ça qu'elle en appelle justement au juge. Elle est aussi clairvoyante sur la personne du juge. Elle a percé le bonhomme. Elle a bien compris qu'avec lui, ce serait une folie de lui remettre l'affaire et de ne pas s'en occuper davantage. Parce que son dossier finira à coup sûr sous une pile d'autres dossiers dans son bureau. La pile des dossiers classés sans jamais avoir été ouverts. La pile des dossiers sans suite, des plaintes sans suite, parce qu'elles sont sans intérêt. La veuve représente toutes les victimes, et qui plus est, les victimes les plus vulnérables. Déjà, c'est une femme. Et jusqu'à aujourd'hui, les femmes sont les personnes qui sont les plus discriminées, par exemple au travail, à travail égal, à compétence égale. Dans le salaire, elles sont discriminées. Ensuite, c'est une veuve. Une veuve, c'est quelqu'un qui déjà a souffert un grand chagrin. Elle est passée par le deuil. Et nous aussi, nous avons souffert déjà tant de chagrin. Elle nous ressemble parce que cette veuve est l'image même de la faiblesse. Une veuve ne fait peur à personne. Et nous aussi, nous sommes faibles par nous-mêmes. Une veuve, c'est une personne sans influence. Elle n'a pas de mari, elle n'a pas de réseau. Et là, elle est seule dans sa confrontation avec le juge et avec son adversaire. De toute évidence, cette veuve est également pauvre parce qu'elle n'a même pas les moyens de se payer un avocat. Elle nous ressemble parce qu'elle est méprisée. Elle nous ressemble parce qu'elle vit dans un monde injuste. Elle nous ressemble parce que toute seule, elle ne peut pas l'emporter sur son adversaire et sur ses magouilles. L'Église est un petit peu comme cette veuve. L'Église paraît bien isolée dans ce monde. Elle doit faire face aux coups tordus, aux injustices, aux persécutions. Le Christ qui est son époux n'est pas visible. En tout cas, il n'est pas visible de façon physique sur la terre, dans ce monde ici-bas. Et s'il y a quelqu'un contre qui l'adversaire s'acharne par-dessus tout, c'est bien l'Église. Il n'y a aucun groupe humain qui ait été autant persécuté, autant mis à mort que les chrétiens tout au long de l'histoire et jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez, quand on parle de l'Église, il y a une partie adverse qui, vous pouvez en être certain, n'est jamais loin, un peu comme les loups suivent les troupeaux. Mais il y a quand même des différences entre la veuve de l'histoire et nous. D'abord, l'Église n'est pas véritablement veuve. Parce qu'il est écrit à propos de Christ, l'époux de l'Église, oui, Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Ensuite, cette veuve est une étrangère pour le juge. Elle ne compte pas pour lui. Mais l'Église n'est pas une étrangère pour le Seigneur. L'Église est son épouse. Elle est aussi son corps. L'Église est le grand projet de Jésus. L'Église est aimée d'un amour éternel. Cette veuve est une femme sans avocat, sans défenseur. Mais Jean nous dit dans sa première lettre, nous avons un avocat auprès du Père. C'est Jésus-Christ,
le juste. Il est notre ami, il est notre défenseur, il est notre frère et il est notre soutien. Ensuite, la veuve, ici, est seule, mais l'Église n'est pas seule. Avant de repartir au ciel, Jésus nous a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il a dit également, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit, qui est un peu comme un autre moi-même. C'est lui le consolateur et votre défenseur, et il sera éternellement avec vous. » Enfin, le juge ne fait aucune promesse pour encourager la veuve. Nous avons toutes les promesses de Dieu dans la Bible. Et Jésus nous dit, « Demandez, vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Et au fait, s'il y a parmi nous, et s'il y a parmi les personnes qui m'écoutent, quelqu'un devant son écran, quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu comme son Père et Jésus comme son Sauveur personnel, il faut que vous sachiez que l'Évangile nous dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, le personnage le plus étonnant de l'histoire, c'est quand même le juge. Parce que les autres sont bien dans leur rôle. Un adversaire qui fait un mauvais coup, une veuve seule et opprimée, mais lui, c'est un juge, tenez-vous bien, un juge injuste. Jésus dit au verset 6, « Écoutez ce que dit le juge injuste. » Un juge injuste, c'est une contradiction dans les termes, puisque un juge est justement censé faire respecter la justice. En plus, dans la Bible, les juges avaient précisément pour recommandation de protéger l'étranger, la veuve et l'orphelin. Ésaïe chapitre 1er, verset 17. « Préoccupez-vous du droit des gens, tirez d'affaire l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. » Voilà ce que Dieu attendait des juges. Pauvre veuve, elle ne pouvait pas plus mal tomber parce que le juge de sa ville à elle est le pire juge qui soit. Il se moque bien de la justice. À 2 reprises dans notre texte, il nous est dit, et même de sa bouche, il le reconnaît, il ne respecte personne et il ne craint même pas Dieu. Un juge sans foi ni loi. Il a une sale habitude. Il attend de recevoir un pot de vin, un cadeau, avant de faire le travail qu'il doit faire. C'est le personnage le plus étonnant, surtout parce que dans ce que nous comprenons de l'histoire, le juge représente Dieu. En tout cas, il tient un rôle comparable à celui de Dieu. D'abord, parce que, comme Dieu, il a le pouvoir de faire justice à la veuve. Comme Dieu, il n'a qu'à prononcer son verdict et la cause est réglée. Voilà d'ailleurs pourquoi, comme Dieu, on vient le voir quand ça ne va pas, quand ce n'est pas juste. Mais les ressemblances s'arrêtent là. D'abord, Dieu a bien plus de pouvoir que ce juge. Dieu est le Tout-Puissant. Et surtout, ce juge-là, il pourrait faire quelque chose, mais il ne veut pas. Jésus dit, pendant longtemps, le juge refuse. En réalité, ce sont plutôt les différences entre ce juge et Dieu qui nous sautent aux yeux. Un juge. Mais au fait, Dieu n'est pas d'abord et avant tout notre juge. Dieu est d'abord notre Père, un Père céleste. Jésus nous dit que dans sa tendresse pour nous, le Père céleste compte jusqu'à chaque cheveu de notre tête. De ce juge, il nous est dit qu'il se moque bien de la justice, mais il n'y a pas plus juste que Dieu. La Bible dit à propos de Dieu, toutes ses manières d'agir sont justes et véritables. Il est fidèle. Ensuite, lui, c'est un juge qui ne respecte personne. Mais notre Dieu, au contraire, aime tous les hommes. Il ne fait d'ailleurs même pas de favoritisme entre les hommes. Un juge qui ne respecte personne, mais nous avons un Dieu plein d'amour pour tous les hommes. Si Dieu ne pensait qu'à lui, il ne nous aurait jamais créés. Il n'aurait jamais envoyé son Fils unique, Jésus, sur la terre. Dieu est plein d'attention à notre égard.
Et puis regardez encore, chaque demande de la veuve irrite le juge. Mais la Bible dit, la prière des hommes droits est agréable à Dieu. La Bible dit aussi que notre Dieu est plein de compassion pour ceux qui font appel à lui, ceux qui le prient. Non, Dieu n'est pas irrité de nous voir venir le prier et lui demander encore et encore. Au contraire, il n'attend que ça. En réalité, le caractère de ce juge, c'est exactement le contraire du caractère de Dieu. C'est ce que Jésus nous montre. D'ailleurs, si Dieu avait un ADN, ce serait la perfection. Dieu est amour. Dieu est juste. Dieu est pur. Dieu est bon. Dieu est fidèle. La perfection. C'est le propre de Dieu d'être juste, sinon il ne serait pas Dieu. C'est le propre de Dieu d'être bon aussi, parce que Dieu est parfait. La Bible dit de Dieu, il est riche en bonté. Dieu est donc l'exact opposé de cette figure du juge injuste que Jésus a pris pour tenir son rôle dans la parabole. En fait, ici, Jésus tient ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Même si Dieu était mauvais et injuste comme ce juge, la persévérance dans la prière paierait quand même. Mais comme il n'y a pas plus juste et comme il n'y a pas meilleur que Dieu, vous pouvez en être sûr, Dieu répondra à vos prières. C'est le même raisonnement que Jésus tient quand il dit que parmi les pères humains, et Dieu sait si parmi les pères humains il y en a beaucoup, pour ne pas dire tous qui sont mauvais, intrinsèquement mauvais, mais il n'y a, dit Jésus, aucun père humain qui donnerait à son fils une pierre, un scorpion ou un serpent s'il lui demandait quelque chose de bon à manger. Jésus dit, et donc, à plus forte raison, le Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Verset 1er. Jésus dit cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et voilà la leçon. Il faut, c'est une nécessité, c'est un impératif, il faut prier. C'est comme si je vous disais, il faut respirer. Et oui, on ne peut pas s'en passer. Et la prière, c'est la respiration de l'âme. Mais plus que cela, il faut toujours prier, parce que c'est comme ça et uniquement comme cela que l'on est exaucé. Il faut prier, il faut toujours prier, parce que si Dieu n'intervenait pas, ça se passerait mal. Si vous ne priez pas, vous n'y arriverez pas. Ce sera l'échec. Si vous ne priez pas, votre entourage n'ira pas dans la bonne direction, il ira dans la mauvaise. Il faut toujours prier parce que le monde est injuste. Il faut toujours prier parce que le monde est dangereux. Il faut toujours prier parce que votre adversaire rôde, cherche vous. Et si ça pouvait être vous, ce serait vous. Jésus dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il faut prier pour nous-mêmes, et puis il faut prier aussi les uns pour les autres. Les mots « il faut toujours prier » se comprennent encore plus par les paroles qui suivent. Sans se décourager, sans se lasser, sans se relâcher. C'est-à-dire il faut prier encore, et encore, et encore. Il faut prier sans cesse. Il faut toujours prier, ça veut dire il faut prier tous les jours. Est-ce que vous priez tous les jours? Il faut toujours prier, ça veut dire il faut prier à chaque instant. Est-ce que dans le courant de la journée, en plein milieu de vos activités, à votre travail, à la salle de sport, vous élevez votre cœur et vos pensées vers Dieu? Il faut toujours prier, c'est prier jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et ne pas se relâcher dans le cours des années. Vous savez, le manque de constance dans la prière nous fait manquer de grandes bénédictions. Cette parabole, c'est un petit peu comme si Jésus nous disait en souriant, « Vous avez vu ce juge? Il n'a aucun intérêt ni pour cette veuve en particulier, même pas pour la justice d'une manière générale. Vous l'avez vu. Et vous avez vu cette femme. Elle n'a rien qui l'encourage à venir faire ses démarches, tout au contraire.
Elle sait très bien que le juge veut la faire attendre pour l'amener à lui donner plus d'argent qu'il ne serait juste et normal. Elle sait très bien que pour le juge, elle n'est pas une cliente intéressante. Alors, oui, elle pourrait renoncer en disant « Ah, le monde est vraiment trop injuste ». Et l'adversaire aurait alors le dessus sur la veuve si elle ne fait pas ce qu'il faut, c'est-à-dire persévérer dans ses démarches. Mais elle vise, non, elle ne vise pas l'adversaire, elle vise le juge. Celui-là, je ne vais pas le lâcher jusqu'à ce qu'il me donne gain de cause. Alors elle vient le voir une fois. Et puis elle revient le voir une deuxième fois le lendemain. Elle vient le voir 10 fois, 20 fois, 30 fois si nécessaire, et plus encore s'il faut persévérer. Monsieur le juge, j'ai engagé une procédure. Vous savez très bien que je suis victime dans cette affaire. Rendez-moi justice contre mon adversaire. Et à chaque fois, le juge lui répond la même chose. C'est ça, on verra. Là maintenant, excusez-moi, je suis pressé, il faut que j'y aille, c'est l'heure du déjeuner, je vais partir. Un jour, le juge est assis devant son bureau, il a les pieds sur la table, il est en train de fumer son gros cigare de la Havane. À un moment, il jette un coup d'œil par la fenêtre et qui est-ce qu'il voit arriver? Oh non, pas elle. La revoilà. Mais elle me harcèle. Et ce jour-là, pourtant, le juge va réagir différemment. Alors qu'à travers la fenêtre, il la regarde s'avancer, cette fois-ci, il pousse un soupir. Celle-là, elle ne me donnera rien. Mais elle va me harceler jusqu'à ce que je rende un jugement qui soit conforme, un verdict en sa faveur. Alors je vais lui faire droit, parce que je veux juste une chose maintenant, c'est qu'elle me fiche la paix. Et cette parole, venant d'un homme aussi dur et aussi injuste, est l'encouragement le plus fort qui soit à la prière persévérante des croyants vis-à-vis de Dieu. Voilà ce que Jésus nous dit. Le Dieu vivant et vrai qui s'est révélé n'a rien à voir avec ce juge injuste, tout au contraire. Dieu, lui, ne supporte pas de voir l'injustice triompher. Lui, il va régler même son compte à la partie adverse, l'adversaire qui nous opprime. Pour lui, nous faire justice, pour lui, nous exaucer, ce n'est pas une corvée, c'est sa volonté. Pour lui, c'est même un pur plaisir. Regardez le mot qui est répété au verset 3, verset 5, verset 7, verset 8. Justice, 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 justice. Dieu est juste et il fait droit aux opprimés. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Et parfois, vous et moi, nous disons, mais ça sert à quoi de prier? Oui, si de toute façon, Dieu n'accomplira que sa volonté. Ça sert à quoi de prier pour les gens si de toute façon, ils sont libres de se convertir, si Dieu ne les forcera pas? C'est vrai que Dieu ne changera pas sa volonté à cause de nos prières. C'est vrai aussi que les gens resteront libres de se convertir, même si nous prions pour eux. Dieu ne forcera jamais personne à plier le genou devant lui sur la terre. Dieu ne forcera jamais personne à lui obéir. Dieu ne forcera jamais personne à avoir la foi. Mais voilà la puissance de la prière. Pour un mari, pour une épouse, pour un enfant, un converti, pour un frère ou pour une sœur, pour toute autre personne, vous pouvez prier avec confiance pour que Dieu ouvre les yeux de ceux qui sont spirituellement aveugles. Vous pouvez demander que les illusions derrière lesquelles ils se cachent soient démasquées à la lumière du Saint-Esprit. Vous pouvez prier pour qu'ils soient convaincus de leur état de péché. Vous pouvez demander que la lumière de Jésus brille par-dessus leur endurcissement. Vous pouvez prier pour que la grandeur de l'amour de Dieu leur soit révélée avec une pleine évidence. Vous pouvez prier pour que Dieu leur donne toute occasion favorable. Et si vous priez avec ferveur, avec persévérance, Dieu le fera. Ils ne seront pas obligés de se convertir, mais ils sauront la vérité. Ils en sentiront
la puissance et ils seront même fortement attirés. Voilà comment votre prière sera puissante et un maillon indispensable dans la chaîne de la réalisation de la volonté de Dieu et de la bénédiction de Dieu. Je voudrais vous faire remarquer aussi cette leçon, c'est que la prière qui triomphe est fervente. Dieu fait justice à ses élus qui crient à lui. Aujourd'hui, les gens crient dans les rues pour manifester contre la droite, contre la gauche, contre le centre. Mais les chrétiens, eux, crient à Dieu contre les oppressions. La prière fervente du juste a une grande efficacité, dit la Bible. C'est la prière fervente. Si la prière sort de votre cœur parfois comme un cri, c'est bon signe. Même si elle sort comme un soupir vers Dieu, c'est bon signe. Ensuite, la prière qui triomphe est persévérante, comme la veuve qui ira chez le juge jusqu'à ce qu'il cède. Jusqu'à ce qu'il cède. Dieu fait justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit. David dit, le soir, je répands ma plainte devant toi. Et dès le matin, tu entends ma voix. Et Paul disait par exemple à son ami Philémon, chaque fois que je prie, je pense à toi devant Dieu. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Premier ministre anglais Winston Churchill a dit à son peuple, n'abandonnez jamais, 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 n'abandonnez jamais. Et son pays, l'Angleterre, qui à un moment a été à 2 doigts de capituler, s'est rangé du côté des vainqueurs. Et avec nous, il y a tellement plus que Winston Churchill. Il y a le Seigneur Jésus qui nous dit, il faut toujours prier et ne pas se décourager. La prière qui triomphe est précise. Rends-moi justice contre mon adversaire. C'est pas long, c'est simple et c'est clair. Une prière courte, elle sait ce qu'elle veut, elle ne tourne pas autour du pot. Elle demande, c'est tout. Elle ne se met pas en valeur et ça c'est la vraie prière. Et enfin, elle le demande parce que c'est juste. Ça c'est important. C'est la légitimité de sa demande. Elle sait qu'elle a le droit pour elle. C'est cela qui alimente son courage et sa persévérance. La prière qui triomphe, c'est celle qui est juste. La Bible dit, si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé, quoi que ce soit. Et maintenant, écoutons la leçon. Jésus termine en disant, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui lui appartiennent, ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Oui, bientôt, il leur fera justice. » Je termine. C'est pour nous montrer qu'il faut prier sans cesse que Jésus a pris cette veuve imaginaire en exemple. C'est pour nous montrer que nous devons toujours prier sans jamais nous relâcher. Pour nous le montrer, pour nous le démontrer, pour nous le faire sentir, pour nous encourager à la prière. Est-ce que nous avons compris la leçon? Est-ce que nous allons la mettre en pratique? Et puis Jésus demande, mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? La réponse est, il la trouvera chez ceux qui s'attendent à lui et qui le démontrent en le priant avec persévérance. Est-ce que c'est votre cas? Si c'est votre cas, vous faites partie de ceux qu'il a choisis et c'est vous qu'il viendra chercher avec son peuple. Dieu soit béni. La prière est le signe de ceux qui croient en Dieu, comme la respiration est le signe de ceux qui vivent. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ta parole. Tu nous as enseigné à prier et maintenant avec toi nous allons le vivre. Amen. Voilà, nous voulons partager avec quelques informations. C'est Natacha, comme dans le culte du dimanche, qui vient et qui les fait. Alors bonjour à tous. Voilà, on a été heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube pour notre culte.
Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, bien, on vous encourage à le faire en cliquant en bas à droite sur s'abonner. Et vous pouvez également recevoir des notifications sur toutes les nouveautés sur la petite cloche sur le côté. Alors, voici quelques informations concernant les offrandes. Vous avez la possibilité de faire des offrandes, même si on n'est pas en culte en présentiel. Alors, il y a différents moyens. Déjà par chèque, en mettant votre chèque à l'ordre de l'église Helena. Vous pouvez l'envoyer par la poste. Sur le site internet, vous trouverez l'adresse de l'église. Mais vous avez également d'autres possibilités. Vous pouvez le faire par virement bancaire. Vous avez également toutes les informations sur le site internet. Et tout nouveau, vous pouvez également le faire directement en ligne par carte bancaire. Vous allez à l'onglet « Nous soutenir » et vous allez avoir un petit bouton qui s'appelle « Don en ligne ». Vous aurez une page PayPal qui va s'ouvrir, mais vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un compte PayPal. Vous pourrez rentrer directement les coordonnées dessus. Alors, les informations concernant nos réunions. Les réunions de la semaine sont annulées, donc pour cette semaine. Par contre, pour ce qui concerne notre culte du dimanche prochain, bien, nous vous donnons rendez-vous à 10 h sur notre chaîne YouTube, comme aujourd'hui. Et pour les prochaines réunions en présentiel, bien, au fur et à mesure, on vous tiendra au courant de l'évolution des choses et du moment où on pourra reprendre les cultes de cette manière-là. Voilà, on vous remercie beaucoup pour votre attention. On vous souhaite un bon dimanche. Soyez bénis.